Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. Oh, ta présence et ta lumière apparaît. Nous cherchons ta sainteté. Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'eau jaillisse. Cherchons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 15. Jean 15. Évangile de Jean, chapitre 15, du verset 1 au verset 8. Nous lisons. Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il inonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et que je demeurerai en vous. Comme le sarment en épée de lui-même porte du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez à moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il les sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis ta parole pendant ce temps que nous voulons partager cela. Et nous te prions, notre Dieu, que tu règnes, que tu parles, en fait que ton peuple t'écoute. Nous nous disposons entre tes mains, Seigneur, pour être cette porte-parole que tu veux, afin que ton peuple reçoive ton message. Papa, parle dans nos cœurs et agis dans nos cœurs et agis dans nos vies. Que ton travail, ton œuvre soit visible à nous par le nom puissant de Jésus. Nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je sais que tous nous connaissons cette parabole de la vigne. Jésus-Christ est la vraie vigne. Et cet arbre-là qui donne des raisins, Jésus est la vraie vigne. Et le Père, il dit, le Père est les jardiniers, les vignerons. Et nous, nous sommes des branches, des sarments. Alors, Jésus dit, lui, il est la vraie vigne et son Père est les jardiniers. C'est son Père qui prend soin de la vigne pour que la vigne arrive à donner du fruit aux branches, afin que son Père soit glorifié. Pour que son Père soit glorifié, il faut qu'il y ait du travail. Et celui qui fait le grand travail, c'est le Père, c'est le jardinier qui prend soin de l'arbre pour que l'arbre arrive à donner du fruit à la branche qui peut porter ses fruits. Alors Jésus dit, si la branche, le croyant qui est en lui, n'arrive pas à porter des fruits, les vignerons, son Père, les jardiniers, le Père Céleste, il va couper cette branche et il va les jeter, ça va sécher, il les met au feu et ça brûle. Mais si la branche, le croyant, l'enfant de Dieu, chrétien, porte des fruits, c'est-à-dire
accepte la vie de la vigne et que cette vie-là donne de fruits à la branche, qui est l'enfant de Dieu, son Père va encore, les jardiniers, va encore prendre soin de la vigne pour que la vigne continue à donner du fruit à la branche qui est chrétien. Quelqu'un peut dire bien Amen. Alors Jésus dit, si vous êtes une branche, vous portez encore de fruits, son Père, les jardiniers, va commencer à prendre soin de l'arbre pour que vous portez encore plus de fruits. Alors cette branche-là, tout ce qu'il demanderait aux jardiniers, les jardiniers vont commencer à les confier à l'arbre qui est la vigne, Jésus, pour que la branche continue à porter des fruits. Quelqu'un peut dire bien Amen. Dans ce texte, cette parabole est si profonde que même moi-même, je vais donner ça en partie. Je ne saurais pas dire tout ce que ce texte dit. Aujourd'hui, je vais vous donner seulement une partie de ce texte. J'ai intitulé ça « La vie de Jésus ». Dites après moi « La vie de Jésus ». Encore une fois, la vie de Jésus. Dans ce texte, je vais poursuivre pour aujourd'hui 3 choses. La première chose que nous allons parler sur Jésus, la source de vie. La deuxième chose, nous allons parler sur reconnaître notre impuissance. Et troisièmement, j'ai parlé aussi accepter le nettoyage. Accepter le nettoyage. Et je poursuis un objectif qui est clair. L'objectif est tellement clair, je vais seulement vous dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de forcing. Ce n'est pas une vie que chacun de nous doit commencer à forcer pour plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est un projet, un plan de Dieu lui-même. Dieu fait tout pour que les gens arrivent à lui plaire. C'est lui-même qui vit dans la vie de celui qui lui plaira. C'est lui-même Dieu qui met les œuvres dans la vie de cette personne-là pour que la personne lui plaise. Donc, plaire à Dieu, c'est Dieu lui-même qui se glorifie. L'homme ne peut pas se faire une œuvre qui va glorifier Dieu. Dieu, le Père, Jésus nous dit, Dieu le Père tire la gloire de son propre œuvre. Dieu le Père est glorifié par ce que lui-même fait. Dieu le Père n'est pas glorifié par ce que l'homme fait. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme qui glorifie Dieu le Père. Si Dieu le Père veut se glorifier, il fera lui-même le travail qui va le glorifier. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si Dieu veut se glorifier, c'est lui-même qui fera le travail qui va le glorifier. Et il le fera au travers d'une personne, et cette personne-là accomplira les choses qui vont glorifier Dieu le Père. La personne par lui-même, il ne peut pas faire quelque chose qui va glorifier Dieu. Quelqu'un peut dire un grand amen. Oubliez tout ce que je dirai. Retenez ça. Tout ce que je dirai, retenez ce que je viens de dire. L'objectif de ce texte, de cette parabole, Jésus voulait simplement nous dire, Dieu par lui-même, par Jésus, il fera toutes les choses qu'il conviennent pour sa propre gloire. Quelqu'un peut dire un grand amen. Un humain, vous et moi, nous serons incapables
de poser un acte qui va donner gloire à Dieu. Il n'y en a pas. Quelqu'un peut dire un amen? Voilà l'objectif de ce texte. Quand tu lis ça, vois cette pensée. Dieu se glorifie lui-même. Dieu se glorifie lui-même. Dieu tire la gloire de son travail. Dieu tire la gloire de ses actions. Amen. Acclame le Seigneur. Alors voilà pourquoi Jésus a donné cette parabole. C'est pour nous donner le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu? Je répète, le plan de Dieu est que Dieu produira dans les hommes les choses qui lui feront plaisir. Dieu produira dans les hommes les choses qui lui feront plaisir. Quelqu'un peut dire bien amen. Attendez à ces actions de Dieu. Dieu va passer par vous faire des choses qui vont les glorifier. Donc, ce n'est pas vous qui allez glorifier le Seigneur. Ce n'est pas moi qui allez glorifier le Seigneur. C'est son œuvre à moi qui le glorifiera. Alléluia. Es-tu prêt que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie qui va le glorifier? Es-tu prêt de laisser Dieu agir dans votre vie afin qu'il soit glorifié? Gloire au Seigneur. Comment cela se réalise-t-il? C'est simple. Les textes, si vous lisez ça très bien, et vous avez des lunettes du Saint-Esprit, vous comprendrez que Dieu est en train de combattre, Jésus combat la pensée humaine. Pour les hommes, il ne faut pas que je puisse faire voir aux gens que moi je suis incapable. Les hommes du monde ne peuvent pas te dire que je suis incapable à faire quelque chose. Les hommes du monde ne peuvent jamais accepter qu'il ne peut rien par lui-même. Les hommes du monde ne peuvent jamais faire valoir leur faiblesse. Dans le monde, on ne montre pas la faiblesse. Dans le monde, on n'exprime jamais la faiblesse. Les hommes, vous qui travaillez dans des sociétés, vous connaissez comment vous marchez là-bas. Vous ne pouvez jamais dire que je suis impuissant, que je ne peux pas, je ne peux rien, je ne saurais pas faire ça. Ça, c'est le monde. Alors, Jésus, quand il prend ce texte, il voulait simplement dire à ses disciples que vous ne devez jamais cacher vos faiblesses. Que vous ne devez jamais cacher vos impuissances. Vous devez faire voir clairement aux jardiniers que vous êtes incapables. Vous devez faire voir aux jardiniers, le Père Céleste, que tu ne peux rien faire de toi-même. Quelqu'un m'entend? Jésus renverse la chose. Il renverse le système. Le monde dit, je suis capable, je peux, je dois le faire. Même si la faiblesse est visible, hein, il nie. Il veut tout simplement cacher sa faiblesse à quelque chose. Tout simplement cacher son impuissance, justifier ça. L'homme justifie toujours son impuissance. Mais laisse-moi te dire, Jésus nous demande de ne pas justifier notre impuissance. Vous êtes là pour dire amen? Ah là 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 là. Quelqu'un peut dire bien gratement amen. Frère, il est très important de savoir que les enfants de Dieu doivent reconnaître leur impuissance totale et leur impossibilité d'accomplir la volonté de Dieu par eux-mêmes. Personne parmi nous, tel que nous sommes là assis, qui peut arriver à accomplir la volonté de Dieu par lui-même. Personne. Sur cette terre, il n'y a personne qui est capable d'accomplir la volonté de Dieu par lui-même.
sur cette terre, il n'existe personne. La volonté de Dieu est accomplie par Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Que faire pour que Jésus produise à nous les choses qui lui feront plaisir? Que faire pour que Jésus puisse accomplir en nous les choses qui feront plaisir au Père céleste? Que faire pour que les jardiniers soient glorifiés? C'est simple. La première chose, c'est reconnaître que Jésus-Christ est la seule source de vie spirituelle. Jésus est la source, est la seule source de la vie spirituelle. La vie spirituelle ne peut jamais être vécue en dehors de Jésus. Spirituellement, vous ne ferez rien sur cette terre si vous ne prenez pas Jésus comme la seule source. Il dit, je suis le vrai. Je suis le vrai. Le vrai quoi? Je suis le vrai. La vraie vigne, c'est moi. Quoi? C'est toi la vraie vigne, oui. C'est moi la vraie. Toutes ces vignes-là que vous voyez sont des fausses. La véritable vigne, c'est moi. Ah bon? C'est toi la vraie, c'est moi la vraie vigne. C'est moi la source pour une vie spirituelle épanouie. En dehors de Jésus, il n'y a pas une vie spirituelle qui va t'aider à plaire au Père céleste. Reconnaître que Jésus seul est la source de puissance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour glorifier Dieu le Père? Parce que c'est ça l'objectif. C'est que Dieu le Père soit glorifié. Comment faire pour que Dieu le Père soit glorifié? Non, pour que le Père soit glorifié, il faut reconnaître que Jésus seul est la source de puissance pour glorifier le Père. Jésus-Christ est la seule personne qui peut vivre en vous et en moi par le Saint-Esprit pour nous donner la vie qui plaira au Père céleste. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est la seule source par le Saint-Esprit qui peut produire en vous et en moi les choses qui plairont au Père céleste. Jésus, c'est Jésus. En dehors de lui, il n'y a rien. Tu ne peux pas penser que tu vivras la vie spirituelle par tes efforts et que par tes efforts, tu sauras plaire au Père. Tu te trompes et tu te trompes et tu mourras. Alléluia. Je suis la vraie vigne. La vraie vigne. Jésus-Christ est la seule force pour vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, on ne peut pas la vivre par nos efforts personnels. Jésus est la seule source, puissance, force pour vivre la vie chrétienne. Nous ne pouvons jamais vivre cette vie par nos ressources. Nous ne saurons jamais vivre cette vie par nos ressources. Nous ne saurons jamais. Et jamais. Nos ressources sont insuffisantes pour que nous puissions répondre aux exigences de la vie chrétienne. Nous n'avons pas de ressources qui conviennent pour répondre aux exigences de la vie chrétienne. Jamais, jamais. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un peut dire bien amen. Rien faire. Rien.
En dehors de moi, vous ne ferez rien. Rien. Jésus-Christ est le vrai sceptre. Parce que lorsqu'une personne accepte Jésus, Dieu le Père plante dans le cœur de la personne une nouvelle sémence. Il met dans la personne une nouvelle sémence. Et cette sémence-là, vient à nous par la parole de Dieu. Et cette sémence, frère, le Saint-Esprit fera que ça devienne des racines. Et ces racines, frères, nous aideront à transformer nos pensées. Ces racines nous aideront à transformer nos paroles. Ces racines nous aideront à transformer nos actions. Et finalement, vous allez commencer à voir que vos paroles, vos actions, vos pensées vont commencer à plaire à Dieu le Père. Quelqu'un peut dire un grand amen. Comment? Parce que la sémence venant de Jésus par le Saint-Esprit en nous devient une racine. Et cette racine contamine les pensées, contamine les actions, contamine les paroles. Et tout ce qui va sortir dans la vie de cette telle personne, c'est les choses qui vont glorifier Dieu le Père. Alors la source c'est qui? C'est Jésus. Oh, qui est la source? Hein? Jésus. Acclame le Seigneur. Alors, si vous n'avez pas Jésus, vous ne saurez jamais avoir les pensées qui vont glorifier le Père. Jamais avoir les paroles qui vont glorifier le Père. Jamais avoir les actions qui vont glorifier le Père. Je peux entendre les grands amen. Jamais. Jésus, c'est lui la racine. Cette racine nous permet à transformer nos pensées. Et pour glorifier Dieu. C'est ça l'arbre qui Adam et Ève ont cherché à manger. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. C'est la vraie vigne que ces gens, nos ancêtres, ont cherché à manger. Si vous mangez cet arbre, vous aurez la vie. Et cet arbre, nous l'avons dans nos cœurs. Et cet arbre-là a des caractéristiques. Cet arbre-là transforme nos pensées, nos actions, nos paroles. Et les caractéristiques de cet arbre-là, c'est Galates chapitre 5, 22. Et les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la fidélité, la tempérance. Quelqu'un peut dire bien amen? Cet arbre-là porte des fruits. Et ces fruits, on ne les porte pas par les efforts humains. Ce n'est pas par nos prières que nous parvenons à porter des fruits. Non. C'est par la présence de Jésus dans nos cœurs. Si tu ne parviens pas à porter des fruits, regarde bien si Jésus est en toi. L'église ne peut pas faire ça pour toi. Venir à l'église ne peut pas faire ça pour toi. Il y a quelqu'un qui peut le faire pour toi, il s'appelle Jésus-Christ. Reçois Jésus dans ton cœur, laisse-lui vivre en toi. C'est lui la vraie vigne qui donne la vie à la branche. Si vous êtes une branche, vous devez vous attacher à la vraie vigne. Et la vraie vigne est soignée par les vignerons, le Père Céleste. Acclame le Seigneur. Pour te dire que c'est la vie de Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui travaillera continuellement en vous pour que le Père soit glorifié. Alléluia. C'est comme la vigne travaille régulièrement dans la branche
pour produire des fruits. Jésus est la vraie vigne. Jésus est l'arbre. Vous, vous êtes des branches. Il a dit ça, nous sommes des branches. Nous sommes des branches. Nous ne saurons pas de nous-mêmes porter les fruits. Parce que nous ne produisons pas, nous portons. Quelqu'un peut dire bien amen. Il y a une différence entre produire et porter. C'est l'arbre qui produit. C'est les branches qui portent. Quelqu'un m'entend? Ah, quelqu'un m'entend? Si vous ne portez pas de fruits, il faut vous demander si vous êtes des branches de l'arbre. Parce que toute branche attachée à la vigne portera des fruits. Et quand il porte des fruits, il aura des soins. Dieu le Père va continuer à les soigner. Dieu soigne que ceux qui produisent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Dieu veut que les fruits de nos vies soient produits par la vie de Jésus-Christ. Les fruits de nos vies, ce n'est pas par nos efforts. Je vais vous étonner, hein? Dieu ne change personne, hein? Il n'y a pas de changement chez Dieu. Oh, Dieu changement. Dieu ne peut pas te changer. Il va te changer comment? Je vais vous étonner là. Hein? Dieu ne change pas les gens. Hein? Oh, le Seigneur doit te changer. Comment il va te changer? Il ne te changera jamais. Tu vas rester comme ça. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, Dieu ne va pas venir pour te changer. Dieu va venir mettre sa vie en toi impur. Il met sa vie en toi impur. Et si vous laissez cette vie-là, votre impureté va tomber. Et c'est sa vie qui va sortir. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre en toi. Quelqu'un peut dire bien amen. Hein? Tu resteras avec ta chair. Tu resteras avec tes désirs. Tu resteras avec tout ce que tu sens. Tu resteras comme tu es là. Mais il y a quelqu'un d'autre en toi. Un arbre en toi. Et cet arbre-là qui serait différent de toi. C'est pour ça que Paul a dit dans Galates chapitre 20, chapitre Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Dites après moi, ce n'est plus moi qui vit. Alors qui vit? Deux personnes. Vous ne voyez pas que c'est deux personnes? Frère, tu ne voyez pas qu'il y a deux personnes? Ce n'est plus moi. La première personne, c'est celui-là. Mais la deuxième personne, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi, existe. Mais il ne vit pas. Il n'est pas changé. Il est là avec son être, là. Il est là, avec ses qualités, là. Maintenant, quelqu'un d'autre viendra en lui, qui fera que lui ne peut plus vivre, bien qu'il existe. Tu peux exister sans vivre. Qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dieu ne change pas les gens. Oh, Dieu change, il va te changer comment? Il va enlever en toi les désirs de la chair? Non, il va laisser ça. Oh, Seigneur, changement, il ne te changera jamais. C'est que toi, tu dois accepter, Seigneur, viens vivre en moi. Quelqu'un peut dire amen. Seigneur, viens vivre à. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle échange. Pas changer, échange. Vous savez, si vous avez la vieille Bible et vous voulez les changer. Oh, je vais changer ma Bible. Ma Bible est devenue vieille. On fait comment? Hein? On achète une autre. Tu veux changer la Bible. On va aux gens qui coupent là. Ils coupent des pages. Ils mettent notre couverture. Il arrange ça bien. Mais les papiers abîmés à l'intérieur, il va arranger. Il ne va pas arranger ça. Ça va changer. Mais Dieu ne change, Dieu échange. Donc si tu as une vieille Bible, il dit, je dois te donner une bonne Bible. Il te donne la Bible neuve, toi tu lui donnes la vieille Bible. C'est ce que Dieu fait.
Si tu veux voir Dieu dans ta vie, donne-lui ta vieille vie. Il te donnera la vraie vie. Quelqu'un peut dire bien amen, hein? Donne-lui ta vieille vie. Il ne faut pas dire au Seigneur, change ma vieille vie. Il va changer quoi? Il va changer quoi? Les désirs de la chair. Il ne changera pas ça. Il va changer quoi? Ton teint? Il ne changera pas ça. Ta taille? Rien. Tu seras avec tout ce que tu as avec les désirs de la chair. Mais si tu lui donnes ça, cette vie-là vivra, existera plutôt, mais ne vivra pas. Ah, il est comme une passe, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc si tu veux vivre avec Dieu, ne pas dire Dieu change-moi. Non, dis Seigneur, Dieu vit à moi. Alléluia. Dis Seigneur, fais quoi? Vis à moi. Seigneur, fais quoi? Vis à moi. Vis à moi. Je n'ai pas besoin d'être changé. J'ai besoin d'une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est changé à une nouvelle personne. Hein? Si quelqu'un est en Christ, il est changé à une nouvelle personne. Qu'est-ce qu'on fait? On prend sa vieille vie, on lui donne la nouvelle heure. Et cette vie est dans ton cœur. C'est un arbre à des racines qui portent des fruits. C'est un arbre qui a des racines qui portent des fruits. Et toi, tu es la branche. La racine, c'est les paroles de Dieu. L'arbre, c'est Jésus-Christ. La branche, c'est les chrétiens. Et Dieu le Père est les jardiniers. Quelqu'un peut dire amen? La parole de Dieu, c'est la racine. Jésus-Christ, c'est l'arbre. Moi, je suis branche. Dieu le Père est les jardiniers. Ya! Wouh! Dieu vit à moi. C'est ce que je cherche. Vis à moi. Jésus vient vivre à moi ta vie. Seigneur, c'est ta vie que j'ai besoin. Fais que je ne puisse plus vivre. Deuxième chose, si nous voulons voir Dieu se glorifier en nous, Dieu produire en nous des choses qui lui feront plaisir. Si nous voulons voir Dieu produire des choses qui lui feront plaisir, frère, ne force pas à plaire à Dieu, tu ne le plairas pas. Oh Seigneur, moi je vais te plaire. Moi je vais plaire. Qui es-tu toi pour plaire à Dieu? Toi tu peux plaire à Dieu. Qui es-tu toi pour plaire à Dieu? Oh Seigneur, moi je vais te plaire. Seigneur, moi je vais te plaire. Tu ne sauras pas. Tu vas te forcer jusqu'à ce que tu seras déçu. Tu verras que ton comportement te déçoive. Tu verras que ta façon d'être déçoit. Ah Seigneur, moi je voulais te plaire, mais tu regardes Jésus. Oui, parce que tu forces. Quelqu'un peut dire bien amen. Qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Il faut reconnaître ton impuissance de plaire à Dieu. Quelqu'un m'entend? Oh frère, ne souffre pas. Il y a une bénédiction pour toi. Il y a quelqu'un qui souffre là. Il ne parvient pas à plaire à Dieu. Il voit comme chaque jour sa vie déçoit. Chaque jour sa vie est devenue scandaleuse. Chaque jour sa vie est en train de décevoir les autres. Il force, il prie Seigneur le matin. Jésus, aujourd'hui je vais te plaire. Seigneur, aujourd'hui je ferai les choses qui vont te plaire. Quand il sort même la porte de sa maison, il bakou. Yo ça scandale pendant yote. Oso forcer vie. Tu ne reconnais pas que tu es incapable de plaire à Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Dis-toi frère qui est à côté, tu ne sauras pas plaire à Dieu. Tu es incapable. Tu es incapable de plaire à Dieu. Dis-le, tu es incapable. Quelqu'un peut dire amen. Frère, dès que nous sommes là, assis, là, tous là, personne ne saura plaire à Dieu. Qu'est-ce que tu feras pour lui plaire?
tes œuvres sont des habits souillés. Tu feras quoi pour les plaire? L'argent? Qu'est-ce que tu vas lui donner pour les plaire? Qu'est-ce que tu feras pour plaire à Dieu? Ne pas commettre les péchés, il serait dessus. Amen. Quelqu'un peut dire bien amen. Qu'est-ce que toi tu veux faire pour plaire à Dieu? Ne pas commettre les péchés, il serait dessus. Tu seras un péché qui va te coller. Ça m'énerve. Mais oh, tu forces la vie. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie forcée. C'est une vie que quelqu'un d'autre vit à moi. Quelqu'un peut dire amen. Hein? C'est quelqu'un d'autre qui vit à moi. Ce n'est plus moi qui. C'est qui vit? Combien de personnes là? Moi et qui? Maintenant qui vit? Entre nous deux, qui vit? Et moi? Je ne suis vu plus. Plaire, reconnaître son impuissance. Les hommes du monde ne reconnaissent pas leur impuissance. Les hommes du monde ne reconnaissent pas qu'ils sont impuissants à poser des actes et à réussir, à avoir des victoires. Les hommes du monde sont toujours capables. Mais Jésus veut que nous sachions que nous ne possédons pas par nous-mêmes la puissance pour plaire et poser des actes qui plairont à Dieu, les pères, les vignerons, les jardiniers. La branche ne peut pas de lui-même poser des actes pour faire sortir les fruits. Il ne peut pas. Alléluia. Soromoni étape ya mangue pas na bino eboti ezanga tronc ya mangue. Okosani. Okolia. Na golia te. Vrai ou faux? Et c'est vrai. Étape eboti dans le vide. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit mais oh il comme une doki. Oh il comme une doki. C'est ce que vous forcez. Vous êtes une branche. Mais tu veux porter du fruit, tu veux produire, tu ne sauras pas. Il te faut quoi? Le tronc, la vigne, le sceptre, Jésus-Christ. Alléluia! Il te faut quoi? Le tronc, Jésus-Christ, les vignes, la vigne et notre sceptre. Quand on est attaché à lui, on porte des... Quelqu'un m'entend pour dire amen? Est-ce que la branche produise ou bien porte? Qui produit? Et vous, vous êtes branche, tu penses plaire à Dieu. Oh Dieu, moi je te plairai. Dieu, moi, au nom de Jésus, moi je plairai à Dieu. Papa, tu te mens, tu mens. Tu es menteur. Nous sommes incapables de le faire, frère. Nous sommes tellement impuissants pour vivre seul la vie de Dieu. Je te dis, frère, tu es incapable de vivre seul la vie chrétienne. Tu seras déçu. Je parle à quelqu'un, ne fais pas de problème à l'autre qui ne parvient pas à vivre la vie chrétienne. Oh. Ne lui fais pas de problème. Quelqu'un m'entend? Si tu as quelqu'un qui ne parvient pas à vivre la vie chrétienne, ne lui fais pas de problème. Hein? Il a un problème branche sans tronc. Si tu veux l'aider, il faut lui donner qui? Le tronc. Le tronc, c'est qui? Je vais donner Jésus. Oh, yo vine changer. Ako changer nini? Yesu pas changer ne batute. Yesu ayaka yemo bimana katina mutubu. À comment vivre? Il commence à dominer tes désirs. Il commence à dominer tes mauvaises pensées. Et il commence à te communiquer des bonnes paroles. Et les mauvaises paroles ne vont plus sortir. Mais ils seront toujours là. Les mauvaises pensées seront toujours là. Mais Jésus est en train de vivre sa vie. Jésus ne change personne. Oh. Alléluia. Alléluia. N'attendez pas que ton mari change. Tu seras déçu.
Tu as déjà vu Nzete ako kaukanama échangé? Un léopard changeait la peau. Vous l'avez déjà vu? Nous sommes des léopards. Nous ne pouvons jamais changer la peau. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, un agneau. Alléluia! Vous êtes léopard depuis tout ce temps, vous êtes devenu léopard. Agressif. Mais si vous acceptez un agneau, les léopards seraient paralysés. Maintenant, c'est l'agneau qui va vivre en vous. Aussi longtemps vous allez laisser l'agneau vivre, les léopards seraient paralysés. Sinon, vous serez toujours léopard. Oh. Mais léopard. Mais pourquoi le léopard ne parle pas? Parce que l'agneau n'est pas là. Quelqu'un peut dire un gars amen là-bas au fond. Et là-bas au balcon, dites amen. Dites amen. Nous sommes impuissants pour vivre seul la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le vit en nous. Les fruits sont produits par la vie de la vigne dans la branche. C'est la vigne qui produit les fruits donnés à la branche. La branche ne peut pas de lui-même faire sortir les fruits. Ne saura pas. Il ne saura pas. Wow. Verset 4. Le sarment ne peut de lui-même porter des fruits. Jamais. Jamais. La branche ne peut pas porter des fruits de lui-même. Jamais. Un homme, une femme, ne peut jamais avoir de bonnes actions par lui-même. Jamais. Même si moralement est bon, c'est la morale. Ce n'est pas la vie chrétienne. Moralement, il est bon, moralement il est bon. Il est respectueux, il est poli, il est posé, il parle calmement. Si tu veux comprendre que ce n'est pas la vie chrétienne, piétine-les. Alléluia. Alléluia. Ose de les piétiner. Tu vas voir les léopards sortir. Oh. Oh. Mais toi tu es doux. Oh. Ce n'est pas les douceurs de l'agneau. C'est la morale. Quelqu'un m'entend? Moralement tu es bon. Mais cette morale-là ne peut pas t'aider à plaire à Dieu. Il te faut Dieu lui-même pour se plaire. Si ça se dit, je ne sais même pas. Amen. Un homme ne peut pas faire des choses qui plairont à Dieu par lui-même. Non, il ne peut pas. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez pas porter des fruits, plaire à Dieu sans moi, dit Jésus. Quand quelqu'un te dit ça au boulot, tu ne peux rien faire sans moi, il te considère comment? Hein? Hein? Quelqu'un te dit, petit, toi tu ne peux rien faire sans moi. Petit, tu ne peux rien faire sans moi. Et toi tu dis, vieux, je vais te faire voir que je peux réussir sans toi. Dis ça aux autres, pas à Jésus. Avec Jésus, tu ne peux rien faire sans lui. Quelqu'un peut dire amen. Dites, je ne peux rien faire sans toi, Jésus. Élève bien la main droite, dis ça bien. Moi, je ne peux rien faire. Seigneur, je ne peux rien faire pour plaire à Dieu. Jésus, je ne peux rien faire pour plaire à Dieu. Acclame le Seigneur.
Rien, tu ne peux pas, frère. Car la vie de branche est le résultat de sa dépendance totale à la vigne. La vie de la branche est une vie continuellement d'attente. La branche attend que la vigne donne. Continuellement en train d'attendre la vigne. Aussi longtemps que la vigne n'envoie pas de fruits, la branche attend toujours. Aussi longtemps que la vigne ne m'envoie pas, la branche attendra. Nous avons des branches dans ces pays qui ne veulent plus attendre la vigne leur donner. Il dit cette vigne traîne. Depuis que j'ai commencé à prier, ça ne vient pas. Cette vigne a des retards. Comment la vigne ne bouge pas? Frère, la branche attendra toujours aussi longtemps que la vigne ne fait rien. La branche fait quoi? Vous qui attendez les bénédictions, vous m'entendez? Veux-tu être béni? Est-ce que tu as une branche? Fais quoi? Attends. Si tu es branché à la vigne, fais quoi? Attends. Si tu as une branche, fais quoi? Ne précipite pas la vie, fais quoi? Vigne, je fais quoi? J'attends ta vie. Mais il y a des branches dans cette église, telles que vous me regardez là. Tu es déjà fatigué de la vigne. Il dit cette vigne traîne. Cette vigne ne bouge pas. Comment je dois l'attendre? Tu vas changer la vigne, non? La faux. Je lui dis, je suis la vraie. Quelqu'un peut dire amen. Ah, tu veux changer la vigne, hein? Ah, la branche veut changer la vigne. Cette vigne ne donne pas de fruits. Ah, j'attends. Attendez, non, je suis fatigué d'attendre. Ah, tu vas où? Changer la vigne, tu trouveras la faux. Alléluia. La dépendance au Seigneur est indispensable. La dépendance au Seigneur est indispensable pour plaire à Dieu par nos œuvres. Laissez Dieu vivre sa vie en vous pour qu'il soit glorifié. Alléluia. Dites au frère qui est à côté, le passé ma soeur vous dit, laissez Dieu vivre sa vie en vous pour qu'il soit glorifié. Et vous avez peur? Hein? Vous avez peur, hein? Dis ça à haute voix. Laissez Dieu vivre en vous sa vie pour qu'il soit glorifié. Laissez Dieu vivre sa vie en vous pour qu'il soit glorifié. Donc en fait, c'est Dieu lui-même qui se glorifie en nous. C'est Dieu lui-même qui se glorifie en nous. Il fait des œuvres à moi pour qu'il soit glorifié. En fait, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui vit? Ce n'est plus moi, c'est Christ. Quelqu'un peut dire bien amen. Ah yes, frère. Laissez Dieu vivre en vous pour qu'il soit glorifié. C'est une conviction. La conviction, je ne peux rien faire par moi-même. Es-tu convaincu que tu ne peux rien faire par toi-même? C'est le problème. Il y a quelqu'un qui est convaincu parmi nous ici qui ne peut rien faire par lui-même. C'est une conviction qu'il faut marcher avec ça. Chaque matin, Seigneur, je ne peux rien faire par moi-même. C'est une conviction. Et cette conviction, je ne peux rien faire par moi-même, rend la vie spirituelle intense. C'est ce qui transforme la vie spirituelle. Quand je me rends compte que je ne peux rien faire par moi-même, ma vie spirituelle va être intense. Parce que je ne peux rien faire par. Mais si je suis capable de faire par moi-même, je ferai quoi? Dis frère, laisse-moi dire, moi je suis capable. Je ne peux rien faire par moi-même, c'est une conviction qui va vous aider à avoir de nouvelles actions. Je ne peux rien faire par moi-même, c'est une position de dépendance continuelle. Je ne peux rien faire par moi-même, c'est un appel. Dieu t'appelle de comprendre que tu ne peux rien faire par toi-même. C'est un appel. Oui, je ne peux rien faire par moi-même, c'est l'œil de la foi.
C'est ça la foi. Je ne peux rien faire par moi-même. C'est l'œuvre, c'est la foi qui voit Jésus me donner les œuvres qui glorifieront le Père. Je ne peux rien faire par moi-même. C'est la foi qui permet à obtenir les choses qui vont glorifier le Père. Ainsi les justes vivront par sa puissance. Les justes vivront par sa puissance. Quelqu'un peut dire amen, hein? Oh, dis au frère qui est à côté. Les justes vivront par sa capacité. Les justes vivront par son intelligence. Les justes vivront par sa puissance. Par là, la foi c'est quoi? Je ne peux rien faire par moi-même. Qu'est-ce que la foi? Bien-aimé, shalom, shalom. La foi c'est quoi? Je ne peux rien faire par. C'est ça la foi. La foi c'est quoi? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Hein? Quelqu'un peut dire amen. Hein? Les justes vivront par leur impuissance. C'est notre impuissance reconnue qui nous fait vivre. Ça marche? Acclame le Seigneur. Je ne peux rien faire par moi-même. C'est une position de dépendance. Je dépends de toi. Je ne peux rien faire par moi-même. Je suis impuissant. Ah, tu es impuissant, oui. Je ne peux rien par moi-même. Il dit, laisse-moi te communiquer les œuvres qui glorifient le Père. Et tu auras des fruits. Les fruits durables. Les fruits efficaces. Les fruits forts. Je ne peux rien faire par moi-même. Oh Seigneur, je ne peux rien faire par moi-même. Je dépends de toi. Mais il y a parmi nous ici, moi je peux faire par moi-même. J'ai beaucoup d'argent. Moi je peux commander. Moi je peux faire ceci. Il n'accepte pas son impuissance. Personne ne peut plaire à Dieu par lui-même. Quelqu'un m'entend? Je parle à quelqu'un et je m'adresse à quelqu'un. C'est une position qui mène à la fécondité. Je ne peux rien faire par moi-même. Ça permet à produire. Je ne peux rien faire par moi-même. Ça permet à avoir de grandes œuvres. Je ne peux rien faire par moi-même. Ça permet à faire descendre le ciel. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Alléluia. Je ne peux rien faire par moi-même. Ça permet que le ciel descende. Parce que Dieu veut voir quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose par lui-même. Il dit, ah, toi tu ne peux rien. Oui, Seigneur, moi je ne peux rien faire par moi-même. Vis en moi, Jésus. Yesu, ceux qui ont été dans Souki. Vis en moi, Seigneur. Mais il y a des gens ici, moi je peux faire quelque chose par mon diplôme. Moi j'ai des armes, je peux faire quelque chose. Moi je suis puissant. Je peux faire. J'ai beaucoup d'argent, moi. Je peux commander. Ah, ok, d'accord. Tu vas rencontrer la fausse vigne. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire un grand amen? Et je peux continuer? Dites après moi, je ne peux rien faire par moi-même. C'est une impuissance. C'est l'appel à reconnaître son impuissance. Et cela rend riche. C'est ce qui rend riche. Spirituellement, on devient riche. Spirituellement, on a une pleine pouvoir. On a la pleine pouvoir quand on reconnaît devant Jésus, je ne peux rien faire par moi-même. Il te remplira de sa puissance. J'invite quelqu'un qui peut dire ce matin, pasteur, j'ai souffert par par mes qualités. J'ai beaucoup considéré mes qualités que
mon impuissance. Je ne peux rien faire par moi-même. Je termine par le nettoyage. Dites avec moi, nettoyage. Quoi? Nettoie. Qui nettoie? C'est les jardiniers. Les jardiniers disent, Jésus dit, I'm wine. My God, the garden. Je suis la vigne. Mon père est la vigneron. Quand il voit la branche qui ne porte pas de fruits, il les coupe. Il les jette au feu. Mais quand il voit la branche porter des fruits, il inonde. Il inonde. Il enlève les fauves. Il les soigne pour qu'ils portent beaucoup de fruits. Qui veut porter beaucoup de fruits ici? Oh mon Dieu. Qui veut porter beaucoup de fruits ici? Il y a quelqu'un qui veut porter beaucoup de fruits ici? Beaucoup de fruits, frère, ce n'est pas gagner une âme. Oh, porter beaucoup de fruits, ce n'est pas gagner une âme. C'est les fruits durables. C'est des actions éternelles. C'est des actes puissants. Quand il pose cet acte-là, est inoubliable. Et il y a aussi des âmes là-dedans. Nettoyage. Qui nettoie? Chez les jardiniers, le Père Céleste. Il a besoin. Pourquoi il nettoie? Il a besoin d'être glorifié. Il veut se glorifier. Il veut qu'il soit glorifié. Il a besoin de la gloire. Moi, j'ai besoin de la gloire. Puisque j'ai besoin de la gloire, je dois assumer ma responsabilité. Frère, il y a les hommes du monde, ils aiment la gloire, ça assumer la responsabilité. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Ils aiment la gloire, le respect, mais irresponsables. Ils n'arrivent pas à accomplir sa tâche, mais il veut être glorifié. Quand il passe, on l'acclame. Pia, 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 pia. Mais ce qu'on lui demande de faire, il ne le fait pas. Mais il veut. Tu aimes que la gloire, mais pas la responsabilité. Frère, tu m'entends? Oh, vous êtes là, non? Vous qui aimez la gloire, le respect, eh bien, les responsabilités fuient. Les jardiniers responsables. Les jardiniers, lui, nettoie la direction de la vigne. Puisque la vigne doit produire pour donner à la branche, il nettoie la direction de la vigne pour que la vigne arrive à donner à la branche. Et la vigne, c'est notre Seigneur Jésus. Il soigne Jésus pour qu'il nous bénisse. Pour que la branche arrive à porter de meilleurs fruits, il faut que la vigne soit bien soignée. Et celui qui va soigner la vigne, c'est les jardiniers. Et les jardiniers, c'est le Père Céleste. Et la vigne, c'est Jésus. Est-ce que Jésus est bien soigné? Je vais vous poser la question. Est-ce que Jésus, le Père, le soigne? Ah non, vous ne connaissez même pas. Voyez votre problème. Est-ce que le Père Céleste soigne bien Jésus? Ici, on ne soigne pas la branche. On soigne la vigne. Si la vigne est bien entretenue, la branche aura des fruits. Toute branche qui sera attachée à la vigne soignée aura des fruits. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes des branches. Nous sommes des branches. Attachées à la vigne soignée. Mais c'est facile. Nous porterons des fruits. Tu auras des bénédictions. Tu auras tout ce que tu cherches. Parce que ça vient de la vigne. La vigne soignée. Ce n'est pas une vigne abandonnée. Hein? Ce n'est pas une vigne négligée. Ce n'est pas une vigne qu'on a mis à fouler au pied. C'est une vigne bien soignée par les jardiniers responsables.
Parce que le jardinier a besoin d'être glorifié. Quelqu'un peut dire un grand amen. Le respect, c'est le fruit de la responsabilité. Attends le minute maintenant, Ebisio. Na Ebisio. Na bandela. Na bandela. Le respect, c'est le résultat de la responsabilité. Dites amen. Toi, tu avais été respecté. Ah, moi, j'ai besoin de la gloire. Ah, là, là. Mais fais ce qu'on te dit. Oh non, respecte seulement. Oh, papa, Nino. Oh. Il y a des hommes comme ça, ils veulent que la femme respecte. Soyez soumise. Oui, mais c'est ta responsabilité quoi, maman, papa? Papa, tu as la responsabilité de soigner. Vrai ou faux? Est-ce que papa, tu soignes? Est-ce que tu soignes? Ah, on serait là la semaine. Est-ce que tu soignes? Papa, shalom. Papa, shalom. Est-ce que tu soignes? Tu n'arrives pas à soigner, mais tu as besoin de la soumission. Femme, soyez soumise. Mais papa, mais fais ton travail, non? Quel est ton travail? C'est soigner. Toi, les soins, tu ne veux pas. Tu veux seulement respecter. Une femme insoumise qui ne respecte jamais. Je tiendrai la réunion de famille. Il faut que ta famille vienne. Bon, ma famille va venir pourquoi? Oh, parce que tu ne respectes pas. Ah bon, et toi? Et toi? Quelle est ta responsabilité? C'est de soigner. Quelqu'un peut dire amen. Quand on parle du soin, c'est-à-dire il peut y avoir des saletés. Il peut y avoir des mauvaises choses. Il peut y avoir des choses qui peuvent abîmer, qui peuvent gâter la vigne. Puisqu'il y a des choses qui peuvent gâter la vigne, les responsables, les jardiniers, soignent la vigne pour que les branches donnent des fruits. Et quand la vigne est soignée, la branche aura des fruits. Et vous aurez des fruits. Frère, attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Christ. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. C'est la vigne soignée. C'est la vraie vigne soignée. Quelqu'un peut dire amen. Hein? Et vous allez porter des fruits. Les jardiniers font tout pour enlever tout ce qui sape la vitalité de la branche et de la vigne. Il enlève. Il enlève. Et la vigne tient bon. Oui, le jardinier, le Père Céleste, il fait le nettoyage pour que les fruits soient durables, pour que les fruits spirituels sortent, pour qu'il y ait la fécondité, afin qu'il soit glorifié. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il a besoin de la gloire. S'il a besoin de la gloire, il doit agir. Quelqu'un m'entend? Il doit faire quoi? Il agira. Pourquoi il va agir? Pour qu'il soit glorieux. Et quel est mon problème? Mon problème, moi, c'est quoi? C'est de m'attacher à la branche. Je suis attaché à la branche, et lui, il gît dans la branche m'envoie les fruits, et moi, je porte les fruits. Lui est glorifié. C'est pour ça qu'il dit ça dans le verset 7. Hein? Celui qui demeure en moi, et en qui les racines demeurent, s'il demande quelque chose, il sera lui accordé. Afin que mon Père soit. Waouh! Donc Dieu est glorifié par son œuvre. Quelqu'un m'entend? Dieu est glorifié. Si vous demeurez en moi et que mes racines demeurent en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Tout ce que vous demanderez en priant, vous l'aurez pour que les jardiniers soient glorifiés. Tu m'as entendu? Je vais parler de cette promesse-là plus tard. Cette promesse-là, ce n'est pas pour les super saints. Les super saints. Non, 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 non. C'est une promesse aux impuissants. C'est une promesse aux faibles. C'est une promesse à ceux qui reconnaissent leur faiblesse. On leur donne la promesse. Tout ce que vous demanderez, tout ce que vous désirez,
Dieu le fera. Quelqu'un peut dire Amen. Donc la branche dépend de la vigne. Dites après moi, la branche dépend de la vigne. Quelqu'un peut dire bien Amen. Inclinons nos têtes. Que ta sainteté se manifeste